transfert de l'opération Arpajon, donc 235 logements. 6 bâtiments plus un ERP, donc bâtiment A, B, C, D, c'est 164 logements en accession. Bâtiment EF, 71 logements sociaux. On a parlé tout à l'heure de phasage, démarrage par le bâtiment Pôle emploi, et après on commence par les bâtiments EF, CD, de décalage 10 mois après le démarrage AB. La particularité de l'opération de Pôle emploi, c'est un bâtiment clos couvert, où on a l'intégralité de l'enveloppe structurelle, l'intégralité des façades, menuiserie extérieure, ravalement de façade en bois principalement et couverture en étanchéité, qui doit être fait sous un délai de 4 mois et demi. Donc ça laisse peu de temps sur la mise au point donc, du dossier pour la désignation des corps d'État qui devront intervenir et respecter à la fois tout le cursus classique, études, validation, fabrication en usine, mise en œuvre, réception. Parce que moi, je n'avais pas imaginé comme ça les camions. Là, tu ne peux pas stocker les agrégats. Tu mets de la passerelle ici. Tout de suite là. Ça veut dire que même après le terrassement il est fait, pour poser la grue, la troisième grue plus tard, c'est-à-dire que on peut déjà tout préparer, on peut prendre un peu d'avance si on a des gars pour démarrer les fondations de cette zone-là avant. Donc on a 20 mois pour faire 140 logements, sachant qu'on a 10 mois de décalage sur la phase 1, et donc on a aussi 20 mois pour la phase 2. Donc du coup, le déménagement des bungalows se feront au 19e mois ou au 20e mois de la phase 1. On finira pas tout dans cette zone-là. D'accord, donc les plans sont remis à jour par rapport aux dates qu'on a revues la semaine dernière. Que l'archi nous a renvoyé, il a envoyé toutes les dates jalons étaient mises à jour. Nous sommes aujourd'hui réunis sur le chantier de Élogie à Paris 13e pour mettre en place le plan de contrôle gros œuvres et sous-traitants pour l'ensemble de la durée du chantier. Voilà, donc nous allons commencer par les questions qui sont sur le plan de contrôle, parois périmétriques, fondation, et nous allons préparer aussi le dossier de façon à ce qu'au démarrage du chantier, tout soit prêt pour vérifier l'ensemble des points de construction du gros œuvre. Et votre système de fondation sur ces bâtiments? C'est fondation par pieu. Par pieu. Vous avez qui comme sous-traitant? Spi Fondation. Ça reste dans le groupe? Ça reste dans le groupe. Et le système de contrôle de ces pieux? Il y a un plan de recollement réalisé par un géomètre missionné par Spi Fondation. D'accord. Oui, bah c'est mieux. Vous le mettez, vous l'annexez à votre classeur? Merci.
Donc là, la particularité de ce projet, c'est qu'on a une façade autoroute acoustique. Donc pour répondre à la contrainte, on est à 50 mètres du bord de l'autoroute. Voilà, comme on fait 276 logements, il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit pour que les gens soient confortablement installés. Donc là, on a construit donc, une école qui a été livrée il y a 2 ans. On est sur le point de livrer 90 logements, donc l'îlot F. Et donc là, on démarre l'îlot K, donc la plus belle affaire de la ZAC, dont je suis en charge. La ZAC de la Cerisay, c'est la construction avec Outarex d'équipements publics, de logements et d'une belle école. Donc ici, Outarex construit le futur, la ville de demain. Nous sommes donc à Boulogne-Billancourt sur les anciens terrains de l'usine Renault. Tous les grands majors sont réunis où nous construisons nous ici 186 logements sur 3 bâtiments dont 33 logements sociaux et donc le complément à l'accession. Cette opération est composée de béton blanc, du béton blanc qu'on réalise sur place. L'expertise et la compétence de chacun nous a permis de pouvoir élaborer la mise au point, l'étude et la mise en place de toutes les pièces préfabriquées spécifiques au bâtiment E, bâtiment donc essentiellement réalisé en pièces préfabriquées, pièces de tailles différentes avec des matrices, des pots réclis et des formes assez compliquées. La qualité des ouvrages exécutés fait qu'aujourd'hui on a de très bonnes relations avec le maître d'ouvrage. C'est un chantier où il y a quand même 6 bâtiments. 173 logements, avec 2 parkings sous-sol. C'est la chance d'avoir un chantier qui a une envergure assez particulière. Pour moi qui suis débutant, qui suis en alternance sur ce chantier, j'ai la chance. Le fait qu'il y ait différents modes constructifs, entre autres, on a du béton autoplaçant sur ce chantier et du sablage aussi après sur les bâtiments. Ça permet de voir beaucoup de choses. C'est un jeune donc, qui est vraiment intéressé par le métier. Il s'implique fortement et il a ce esprit d'analyse, ce qui est quand même important dans notre profession. On sent qu'on a tous une place au sein d'Outarex et ça c'est le ressenti qui est plutôt agréable. Donc, bienvenue sur l'opération du collège d'Ivry-sur-Seine. Un projet qui respecte le patrimoine d'Ivry, des portées de 27 mètres de long sur le gymnase. Ces portées sont reprises par des poutres métalliques qui font 1 mètre de haut. 1 mètre de haut, 27 mètres de portée, 5 tonnes la poutre, qui vont être brutées donc à 9 mètres du plancher du gymnase, mais à 17 mètres du sol. Tout ça, ça impose des mises au point et de la technicité avec nos partenaires charpentiers pour trouver les bonnes solutions avec l'intégration du gros œuvre. De la précision dans l'enclenchement des tâches, puisque ces poutres sont clairement insérées dans la rotation de notre opération, donc les dérapages de délai n'étaient pas permis. Donc cette opération a la particularité d'être construite à 3 mètres d'une cheminée existante qui fait partie aussi du patrimoine d'Ivry-sur-Seine, et une cheminée qui sera mise en valeur sur la fin du projet, puisqu'elle sera sur le parvis d'entrée du collège. De sud plainte jusque sous faux plafond. Voilà. Une première couche en OPR. On fera faire la dernière. Les réserves avant les réserves. Ça peut être une balance.
c'est pas d'histoire d'appui précaire et de choses comme ça. Il y a 5 fois 4 formats, donc ça en fait 20 en tout. Pour la lumière, 80 par 2,30 et 1,20 par 2,30. On va faire le tour de chantier. On y va. On vient de voir les sous-traitants hier, l'architecte aujourd'hui. On va redébriefer tout ce qu'on s'est dit et tout ce qu'on a vu et on s'attribue chacun les rôles de la semaine à venir. On a un RAD de 33 000, c'est pour les taxes de voirie qui restent à dépenser pour l'année 2013. Les gros œuvres, il n'y avait plus rien. Donc là, ce chantier, on peut dire qu'il est terminé, sécurisé, fiabilisé. Relation tripartite, on va dire, parce qu'il y a un maître d'ouvrage aussi qui était présent et une relation à trois qui s'est très bien passée. Le maître d'ouvrage s'appuyait réellement sur l'architecte, la maîtrise d'œuvre, sur l'entreprise, faisait confiance à ses partenaires. Du coup, le travail au quotidien entre la maîtrise d'œuvre et l'entreprise s'est bien passé parce qu'effectivement, on a su s'écouter mutuellement. L'entreprise a su comprendre le projet, a su comprendre les objectifs de l'architecte et a su adopter une attitude de bonne volonté pour essayer de réaliser dans les meilleures conditions possibles les idées de l'architecte. Donc ça a été très agréable pour nous et ça nous a mis dans de bonnes dispositions ensuite pour pouvoir, le cas échéant, adapter tel ou tel point qui permettait d'être optimisé et ce qui s'est fait toujours dans une relation de bonne intelligence. Une certaine exigence réciproque qui ont fait que le résultat final, parce qu'on livre dans quelques jours, le résultat final est à la hauteur de ce qu'on en attendait, aussi bien pour le maître d'ouvrage, pour l'architecte et puis pour l'entreprise. Passation Quincy, donc des 60 logements qui ont été réceptionnés. Alors, on commence les ordres du jour. Donc CCAP, CCTP. Qu'est-ce qu'on a de particulier? Oui, c'est sur pieux. Bâtiment sur pieux. Impressionnant d'ailleurs. Au 1, 2, 1, 3, c'est le dossier marché. Ça, c'est bon. Enregistré.